Amoud. Amoud, ouais. Amoud, c'est comment? Amoud. Oh, Amoud, réveille-toi, tu as cotisé combien? Réveillez-moi, Amoud. Amoud, réveille-toi, tu as cotisé combien pour la mort du gars là? Amoud, tu as cotisé combien? Oh, réveillez Amoud, il va cotiser. Voilà. Amoud. Zézé. Petit voleur de carte bleue. Zézé. Zézé. Ouais, Amoud. Longa, réveille Amoud. Je sais que toi aussi, Longa. Banque à la retraite, n'aie plus peur. Longa, banque à la retraite. Amoud, ouais, le type ci. Ouais, le vol de carte bleue la nuit, ça ne paye pas beaucoup. Ouais. Bienvenue dans Amoud, réveille-toi, petit voleur de carte bleue. Voilà ce qu'on vous dit souvent. Amoud a cotisé combien pour la mort de son collègue de travail? 0. Maintenant, est-ce que vous voyez la réalité? Ça veut dire que même dans le deuil, même dans la veillée de leurs collègues, ils ont encore volé l'argent de leurs collègues. Qu'on ne vous mente pas. Le chemin du fait, c'est le cercueil. Le chemin du fait, c'est le cercueil. Voilà pourquoi j'ai dit que si Amoud ne sort pas dedans, il va finir avec le cercueil. On dit que, oh, Amer, tu t'attaques à Amoud. Je suis en train de faire ce qu'on appelle une prévoyance. Je suis en train de faire ce qu'on appelle l'éveil. Je suis en train de dire aux gens que le fait ne paye pas. Le salaire du fait, c'est la mort. Sur 1000 faits-man, 2 réussissent seulement. Regardez tous ceux qui sont partis, ils ont laissé quoi? Rien. Parce qu'un fait-man, quand il meurt, tous ses collègues récupèrent tous ses biens jusqu'aux maisons. Pour le collègue d'Amoud qui est mort là, ils n'ont même pas encore attendu de récupérer les biens. Ils ont déjà commencé à récupérer jusqu'à voler. Je dis que jusqu'à voler l'argent du deuil. Ils disent qu'en gros, ils ont cotisé 24 000 €. La famille a seulement reçu 7 000 €. Maman, vous faites ça à qui? Regardez vous-même. Regardez vous-même. Le gars n'avait que 30 ans. On va dire le gars n'avait que 40 ans. À 40 ans, regardez vous-même. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que les parents enterrent leurs enfants? Normalement, ce sont les enfants qui enterrent les parents. La question que je pose à Amoud, est-ce que c'est normal? Tu devais être quelqu'un qui sensibilise. Amoud, tu devais être quelqu'un qui sensibilise contre le vol, contre le fait, parce que tu en sais quelque chose, parce que tu sais comment ça se passe et tu sais où ils vont arriver. Est-ce que c'est normal qu'un père enterre son enfant? C'est la question. Est-ce que c'est normal? Vous avez seulement cotisé 7 000. La famille que vous allez dire que pour tout le travail qu'il a fait, ses collègues ont seulement donné 7 000 € à la veuve. On va dire aux veuves, 7 000 €. C'est incroyable. Et vous allez regarder. Vous allez regarder. On n'est pas là. Mais vous avez toujours dit, je suis dans ce qu'on appelle la sensibilisation. Je reste dans ce qu'on appelle la sensibilisation. Si Amoud ne peut pas sensibiliser la jeunesse camerounaise, si Amoud, regardez, est-ce qu'il mérite ça? Est-ce que Carole méritait ça? C'est la question que je vais vous poser. Vous-même regardez un jeune. Regardez. On appelle ça, dans le jargon, on appelle ça le deuil de la honte. On appelle ça la veillée de la honte. On appelle ça la veillée de la honte. Jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise de la diaspora. Arrêtez. J'espère que, quel qu'en soit l'argent du monde qu'on peut te donner, s'il y a une chose qu'un parent ne peut pas admettre, c'est d'enterrer sa créature. Je ne connais pas un parent qui aimerait enterrer sa créature. Je ne connais pas. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait mal.
Parce que c'est vous, ce sont les gens comme Hamoud qui induisent les jeunes en erreur. Ce sont les gens comme Hamoud qui induisent, comme les gens comme Jaguar Hamoud, qui font croire aux jeunes que le vol, le fait, ça paye. Ça ne paye plus. Ça ne paye plus. Aujourd'hui, le Mougou a une traçabilité qui fait que même dans 5 ans, le Mougou va te retrouver. Le Mougou va te retrouver. Si je suis sur Hamoud, c'est pour qu'il commence à sensibiliser la jeunesse camerounaise contre les arnaques, contre le vol, contre tout. Aujourd'hui, Hamoud se retrouve dans le vol des cartes bleues. Parce que beaucoup de jeunes encore sont encore là-bas, dans les virements de compte bancaire, dans tout ça. Vous serez attrapés. Et je vous le dis, on fait partie de ceux-là qui ont eu la chance. C'est une chance pour un jeune d'enterrer ses parents. C'est une malédiction pour un parent d'enterrer ses enfants. Ne confondons pas les deux. Regardez vous-même la veillée de Carole. Que ce soit en France ou que ce soit au Cameroun, on appelle ça les veillées de la honte. Imagine-toi toute la famille, les amis, disaient quoi, parlaient de quoi. Aujourd'hui, je dis encore, si je suis sur Hamoud, c'est parce que Hamoud a fait croire à tous ces jeunes qui entrent en France que le fait, le vol des cartes bleues, ça paye, ça ne paye pas. Beaucoup de Camerounais sont en prison ici à Paris, plein comme ça. Quand tu entends que ça fait 2 ans, on ne l'a pas vu, il est en prison. Quand tu entends que ça fait 3 ans, on ne l'a pas vu, il est en prison. Mon devoir, c'est de sensibiliser. C'est de vous mettre en alerte. En ce qui concerne Lunga Lunga, la vidéo de Lunga Lunga arrive à midi. Je tiens à rappeler au Cameroun que l'argent qu'on a donné pour que Lunga Lunga indemnise la famille de la fille qui a été violée, cette famille n'a rien reçu. Je rappelle, l'immeuble de Lunga Lunga a été construit avec l'argent qu'on a donné pour indemniser la fille. Il a profité, il a construit la maison, il allait caler au Cameroun. Nous sommes en train de lancer un mouvement. Lunga Lunga doit rembourser. Il a été condamné à payer cette famille 83 000 euros. Lunga Lunga, tu vas payer les 83 000 euros là. Je suis sur toi, Lunga Lunga, ne t'inquiète pas. Justice sera faite pour la famille et elle doit être indemnisée. À toute l'opinion publique camerounaise, Lunga Lunga doit indemniser cette famille parce que Lunga Lunga a dit qu'il avait violé cette fille. J'ai le rapport dans le truc. Lunga Lunga a dit qu'après ces Lunga Lunga a dit, lors des rapports établis par les enquêteurs, Lunga Lunga a dit que la pédophilie est autorisée. Lunga Lunga a dit lors de ces rapports, je vais publier ces rapports-là, où Lunga Lunga dit que la pédophilie est autorisée. Les parents venaient avec leurs enfants de 14 ans, 13 ans, 15 ans pour qu'ils couchent avec. N'oubliez pas, ne ratez pas à midi le décryptage de Lunga Lunga, l'artiste le plus malhonnête de sa génération. Restez concentrés, surtout restez connectés. Je demande encore aux fans de Lunga Lunga, aux fans d'Hamoud, je ne vais jamais vous bloquer sur mon mur. Continuez à commenter parce que vous faites la force du live. Aux fans d'Hamoud, big up. Aux fans de Lunga Lunga, restez concentrés. Lunga Lunga, publie-nous les dates, non. Tu as seulement mis les dates de concert, publie l'endroit. À partir du moment où tu publies ton endroit de concert, j'appelle la préfecture. Sois concentré. L'association qui organise va justifier pourquoi toi tu es là en tant que l'OQTF que tu as reçu là. Reste concentré. Donc je vais te mettre mal à l'aise. Les 83 000 euros que tu dois indemniser la famille de la fille que tu as violée. Tu vas rembourser l'argent là. Reste concentré. Reste connecté, ça main qu'à main. Oui, je suis l'un d'être honnête. Quand ça sera mon problème, attaquez-moi. Je répète, moi, mec à mec, si mon problème arrive chez vous, ne me loupez pas. Mais comme votre problème est chez moi, je ne vais pas vous louper. Ça, mec à mec, le fils de la nation, ça ne fait que commencer. Ok, Hamoud, moi, je vais au travail. Hamoud, ça c'est le logo du work, on va faire comment? Hamoud, je ne fais pas grand chose, hein. Je lave les maisons. Hamoud, je lave le haut des maisons, les toitures des maisons, là, c'est ce que je lave. Ne pensez pas que je m'appuie comme ça pour aller au bureau. Donc, je m'appuie comme ça pour aller travailler dehors.